filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo, donc je pense qu'elle va être courte, quoique. Une petite vidéo, donc une vidéo haul, parce que j'ai acheté quelques trucs chez Sephora. Et vu que je sais qu'en ce moment, pour ceux qui ont la carte, il y a moins 20% encore. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir tout ce que j'ai acheté. Donc on va démarrer de suite. Je vous préviens de suite, il n'y aura pas que des produits Sephora, il y aura Kiko et des accessoires aussi. Donc premièrement, chez Sephora, je me suis acheté donc le fond de teint de chez Make Up Forever parce que j'avais celui de chez Sephora avant. Et je me suis dit autant en profiter avec mes moins 20%. Donc j'ai acheté le HD High Definition Foundation. Comme il est presque fini le mien de chez Sephora et que j'adore la marque de chez Make Up Forever, ben j'en ai profité. Donc moi j'ai la teinte N117. Donc c'est un flacon plomb tout simple. Je peux pas vous dire ce que ça donne niveau couvrance parce que je ne l'ai pas encore testé. Ensuite je me suis acheté donc pareil l'anti-cerne toujours de chez Make Up Forever, qui se présente comme ceci, et j'ai la teinte 325. Donc c'est un anti-cerne tout simple, vous voyez. C'est un petit embout comme ça, tout mignon, tout drôle. Enfin moi je trouve ça très drôle. En fait vous avez juste à tourner là et ça sort directement et vous pouvez appliquer comme ça. Il est très bien, niveau couvrance, je suis pas super fan. On m'a beaucoup parlé, celui de chez MAC, le Pro Longwear, donc je pense que mon prochain anti-cerne ce sera celui-là. Ensuite, toujours dans la gamme de chez Make Up Forever, j'ai pris le crayon Kohl blanc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les prix. Donc le fond de teint, il était à 37 €. Je l'ai eu avec les moins 20%. Ça a dû me le faire à 29, même, je sais plus, il me semble, un truc comme ça. Et l'anti-cerne, il était à 25 €, il me semble. J'ai dû l'avoir à 20 €, un truc comme ça. Donc ensuite, le crayon blanc de chez Make Up Forever. Je voulais absolument un crayon blanc parce que j'en ai pas et que j'ai vu plusieurs maquillages à faire, à tester avec un eyeliner et un col blanc. Donc je me suis dit je vais prendre un col blanc. Je trouve ça plutôt sympa quand on met dans la muqueuse, je trouve que c'est plutôt joli. Il est très bien, franchement il a une très bonne pigmentation, il tient très bien, donc je vous le recommande à 100%. Il me semble qu'il est à 15 € quelque chose. 15,90 € je crois, et j'ai dû l'avoir à 13 € avec les moins 20%. Voilà, ensuite, c'est tombé. Ensuite, j'ai acheté, donc toujours dans la gamme de chez Make Up Forever, oui je sais, j'adore cette marque. Je me suis acheté un rouge à lèvres, donc c'est la teinte 22. Donc ils sont à 21, j'ai dû l'avoir à 18 quelque chose. Je voulais un nude, mais vraiment nude quoi, enfin vraiment très joli. Donc voilà, il se présente comme ceci, il est vraiment trop beau. Je suis trop fan, je vais vous faire un swatch pour que vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment un beau nude. Je sais que cette couleur-là ne va pas à tout le monde parce que ça fait un peu cadavre sur les lèvres. Donc, pas tout le monde va aimer cette couleur. Moi, j'en voulais vraiment un comme ça. Donc voilà, j'ai dû payer, oui, 18 € quelque chose. Excusez-moi. Ensuite, je me suis acheté un rouge à lèvres chez Urban Decay. Donc, c'est le Liard. Comme ça, j'adore, mais vraiment, j'adore à 100% les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Ils font des rouges à lèvres incroyables. Je ne les avais jamais testés. Et mon chéri, l'autre fois, m'en a acheté un. Et il est super, mais vraiment super. Donc je me suis dit, je vais tester d'autres couleurs parce que vraiment, les rouges à lèvres Urban Decay, je pensais vraiment pas qu'ils allaient être aussi bien, quoi. Donc j'ai pris la teinte Liard. Pareil, c'est un nude un peu rosé. Très joli aussi. Il est beaucoup plus foncé que le Make Up Forever, comme vous pouvez voir. Et pareil, il est super bien, il est très crémeux, il s'applique vraiment très bien et je vous les recommande à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés. Niveau pigmentation, aucun souci, niveau tenue, ils sont très bien, moi je trouve. On est obligé de remettre une couche, de refaire des petites retouches en milieu de journée, mais je trouve pas du tout ça, je trouve pas ça du tout gênant. Donc les Urban Decay, je vous les recommande. Parce que franchement, j'en entends vraiment pas souvent parler. Je comprends pas d'ailleurs parce que vraiment, ils sont super. Voilà. Ah oui, et pour finir, j'ai acheté
Donc là, la eyeshadow primaire potion, donc c'est la base pour les fards à paupières de chez Urban Decay qui font des très bonnes bases. J'ai déjà ces deux-là et je voulais tester celle-ci parce que les deux autres sont juste superbes. Et je les aime beaucoup parce qu'ils font vraiment bien tenir le fard à paupières. Elles sont à 19,50 €. J'ai dû les avoir à 16 € il me semble. Un truc comme ça. Voilà. Et enfin, le Too Faced. Donc je me suis acheté un blush bronzer chez Too Faced. Comme vous pouvez le voir, le packaging est juste... Ah, oh my god, trop beau. Les papillons, c'est mon animal préféré. Je trouve ça juste sublime, un papillon. Donc voilà. Et donc c'est la Sun Bunny Papa Don't Piche. Donc voilà. Et il se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez une partie blush, une partie bronzer. Le bronzer, je le trouve trop pailleté pour moi. Donc je pense pas que je le mettrai personnellement. Mais le blush est... Waouh. Mais vraiment, j'ai jamais vu un fard qui qui faisait cet effet-là. En fait, si vous voulez, je l'ai acheté à une fille sur internet qui aimait pas trop la couleur, qui l'avait juste swatché. Donc le prix original, je ne peux absolument pas vous le dire parce que je ne le sais pas et je n'ai pas regardé. Moi, je l'ai payé 10 € frais de port compris, je crois. Et donc je l'ai reçu et je me suis dit, mais en fait, je pense que la couleur ne va pas du tout aller. Je la trouve trop claire, trop pâle, enfin... Je sais pas, sur moi je pense pas que ça va aller, mais je me suis dit je vais tester quand même. J'ai testé et c'est impressionnant. Quand on pose en fait, on a l'impression qu'on met rien du tout. Mais vraiment, quand on regarde comme ça, on fait mais en fait, c'est inutile, voire rien du tout. Et dès qu'on commence à s'approcher de la lumière, on voit les joues qui commencent à s'illuminer, mais vraiment un petit peu, pas trop faire boule à facette non plus. Mais elles font des trop jolies joues, un petit peu rosé, rosé pêche, mais vraiment, ce blush, je le rachèterai, mais vraiment. Bon, je pense qu'il va me durer longtemps, mais vraiment, il est impressionnant parce que je pensais vraiment pas qu'un blush pouvait faire cet effet-là. Donc voilà pour le blush de chez Too Faced. Ensuite, je suis allée à Tati, donc j'ai trouvé le Master Drama, le violet. Je l'ai payé 3,99 €. J'adore les Master Drama, ils tiennent super bien, aucun souci avec ça, vous pouvez les acheter les yeux fermés. Il me semble qu'à Carrefour ils sont à 9 € quelque chose, c'est pour ça que j'en ai profité. C'est un violet très joli, un peu irisé, je sais pas si vous allez bien voir la couleur, c'est vraiment un très joli violet. Hein. Donc voilà. Ensuite je suis allée à Kiko et il y avait ah oui, mascara, pardon, je trouvais plus le mot. Les mascaras à 3,90 €. J'en ai pris 4. Ah oui, c'est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin bon, bref. Donc le premier que j'ai pris, c'est le Volumize. Donc c'est un mascara pour donner du volume parce que j'ai les cils très longs mais qui n'ont pas beaucoup de volume. Donc j'essaye d'optimiser absolument mon volume. Donc la brosse est comme ça. Vous voyez. Il est très bien. Bon, il n'a pas un volume super, mais il est bien pour le prix que je l'ai payé. Donc, je vous le recommande, il est très bien. Vous voyez, le packaging est tout mignon en or. Ensuite, donc, je faisais le tour du magasin et je suis tombée sur... Je vais pas vous dire le nom tout de suite. Ça. Donc, vous allez voir, à côté d'un mascara, c'est petit en fait. Bon, c'est pas non plus minuscule, mais vous voyez, c'est grand comme ça. Donc, il s'appelle False Lash Concentrate. Donc déjà, le packaging est violet brillant, juste trop beau. Et voilà la brosse. Donc en fait, c'est une toute petite brosse. Et je cherchais un mascara comme ça depuis longtemps parce que pour faire l'extérieur pour agrandir le regard, j'adore. Et souvent, avec avec la grande tige du mascara, c'est pas toujours simple. Et celui-là, il est vraiment bien. Donc pareil, je l'ai payé 3,90 €. Enfin, c'est juste super. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé celui-là. Et je ne savais pas du tout que Kiko en faisait. Et enfin, pour finir,
j'en ai pris 2 autres. Donc j'ai pris les Super Color. Donc j'en ai pris 2. D'habitude je ne mets que du mascara noir parce que les couleurs, je trouve ça inutile en mascara. Mais j'en ai acheté 2. Bah oui, hein, parce que c'est pas logique sinon. Donc j'ai acheté le 03, qui est un bleu turquoise. J'avais jamais vu ça comme couleur en mascara. Je trouvais ça trop joli. Donc c'est un bleu turquoise, qui tire un peu sur le vert, mais qui est juste trop joli. Et je l'ai mis avec un de mes make-up que j'avais fait un jour, qui était un petit peu bleu. Et il était trop joli, il refaisait encore plus ressortir mes yeux. Donc je suis très contente de cet achat. Et enfin, j'ai pris le numéro 2, qui est pareil, un bleu, mais qui est plus un bleu marine. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, la couleur est trop jolie aussi. Donc voilà pour mes 4 mascaras achetés chez Kiko. Ah oui, bien sûr. Et il me reste encore mon passage de chez Sephora de ce matin. Mais d'abord, je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté en accessoire. Donc j'en ai acheté qu'un. Hein. Mais bon, vu le prix qui m'a coûté, voilà. Hein. Donc je me suis acheté un collier chez Zara, qui est comme ceci. Vous voyez, il est juste trop beau. Mais vraiment trop beau. Il m'a coûté 30 €. Non, je ne rigole pas. Un collier à 30 €. Ouais. Je peux vous dire que j'ai quand même réfléchi avant de l'acheter. Mais je vais vous expliquer. Voilà, donc, il y a peut-être un mois de ça, j'ai été manger chez la sœur de mon copain. Et mon copain a trouvé une veste dans son placard en disant mais c'est quoi ça, c'est juste horrible. Et elle lui a dit je la mets pas parce qu'elle m'est trop grande. Donc Cathy, si tu veux la prendre, pas de souci. Je l'ai essayé. Elle m'allait, donc je l'ai prise. Donc d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Elodie, je te remercie parce qu'elle a un grand succès. Donc cette veste, c'est celle-là. Alors, elle vient de chez H&M, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Mais elle est verte, ouais, verte un peu turquoise clair, verte un peu pastel, on va dire. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Il y a des petites paillettes dedans. Et donc cette veste fait juste fureur. Dès que je la mets, tout le monde me dit qu'elle est très jolie. Donc voilà, et quand j'ai vu ce collier, je me suis dit, mais il est trop bien avec ma veste. Il est trop beau. Ouais, enfin il coûte 30 € quoi. Mais bon, Margot m'a obligée de l'acheter. Donc Margot, si tu regardes cette vidéo, cet achat, je te signale que c'est de ta faute. Et là, tu auras ça sur ta conscience toute ta vie. Mais il est vraiment sublime. Je regrette pas cet achat parce qu'il est vraiment trop beau. Il est vraiment gros, donc ceux qui n'aiment pas trop les gros colliers, je le recommande pas. Sinon, il n'est pas lourd du tout. Tout le monde me demande mais il est pas trop lourd, il est pas trop lourd. Non, il n'est pas lourd, vous rassurez-vous. Moi, dès que je le porte, je le sens pas du tout et il est vraiment top de chez top. Il est trop beau. Voilà pour mon accessoire. Et enfin, ce matin, je suis allée à Sephora. Il fallait absolument que je trouve mon crayon beige, un peu couleur chair. Et je l'avais déjà vu de la marque de chez Sephora. Donc je me suis acheté mon crayon couleur chair de chez Sephora. Et c'est le numéro 07 Infinity belge, qui est juste très joli. Donc c'est un beige, tout ce qui est de plus normal, mais j'en voulais un pour ma muqueuse. Parce que je trouve que des fois, je sais pas si vous allez bien voir juste à côté du violet là. Parce que je trouve que des fois c'est très joli un beige dans ma muqueuse ou même en liner ou quoi que ce soit. Et je me suis fait accoster par une vendeuse. Donc j'aime beaucoup les vendeuses de mon Sephora, qui est le Sephora de Tours rue de Bordeaux. Elles sont très gentilles. Et elle m'a dit qu'il y avait une nouvelle gamme de vernis qui était sortie. Donc j'avais déjà vu plusieurs pubs Sephora qui avaient faites sur Facebook. Et cette nouvelle gamme, c'est la Formula X. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Mais moi qui suis fan de vernis, quand j'ai vu ça,
j'ai fait, ben, je suis finie, quoi. Donc elle a commencé à me présenter toute la gamme, le truc, le machin, le bidule. Et elle m'a dit, je vous laisse réfléchir. Bah, j'ai pas réfléchi longtemps, hein. Donc il y avait un pack comme ça, donc c'est le X The System. Donc 3 vernis dedans, donc le bleu c'est un cleaner en fait, on enlève ça enlève tous les résidus qu'il y a sur l'ongle avant de pouvoir poser son vernis. Le rouge c'est une base, le transparent c'est un top coat. Et il était à 30 €. J'avais encore mon 20%, ça a dû me le faire à je ne sais pas combien, je peux pas vous dire, je suis nulle en maths. Donc voilà, il était à 30 € celui-là. Donc je l'ai pris parce que je trouvais ça trop mignon, 3 trucs comme ça, je me suis dit, bah il me le faut. Et avec ça je me suis dit, si j'achète que 3 produits de base on va dire, bah, c'est inutile. La vie c'est inutile. Donc je me suis pris un vernis. Allez, voilà, un vernis. Donc c'est le Out of Sight. Comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, je sais pas. Donc bref, c'est un doré en fait avec des espèces de floquis dedans qui est... Oh mon dieu, trop beau. J'en avais pas de comme ça et je me suis dit, il faut que je teste. Mais vraiment, il faut que je teste. Je ne sais pas ce que ça donne en qualité, mais on m'a dit que c'était une très bonne marque. Donc c'est une marque qui se faisait aux États-Unis et que Sephora a réussi à importer en France. Le vernis était à 14,90 €. Pareil, j'avais moins 1%, donc je ne sais pas combien ça me l'a fait. Mais voilà, et il est vraiment sublime. Donc voilà, tout se passait bien. J'allais en caisse, patati, patata. Et je me suis dit, mince, il me faut un taille-crayon. Bon, jusque-là, tout va bien. J'ai pris un taille-crayon chez Sephora. Il m'a coûté 3,60 €. Voilà, je me suis dit, voilà. Je retourne en caisse. Et là, c'est le drame. J'arrive devant un comptoir où il y avait 4 OPI de posés comme ça, en démonstration. Donc il y avait le polka.com et 3 autres vernis. Le polka.com, je l'avais parce que c'est un de mes chouchous. Je l'adore, il est vraiment très joli. Et là, je tourne la tête. Non mais, vraiment. Pour vous dire, il y avait celui-ci. Donc c'est le Chasing Rainbow. Ça fait 3 ans que je cherche. Ils l'ont sorti en édition limitée il y a 3 ans. Et quand j'avais voulu le prendre, il n'y était plus forcément chez mon Sephora. Et j'ai regardé pour l'acheter aux États-Unis. Avec les frais de port, ça me le faisait à pratiquement 60 €. Autant vous dire que 60 € dans un vernis, non quoi. Donc voilà. Et là, il était là. Posé sur le comptoir. En fait, il m'appelait, il attendait que moi. Donc, je suis super contente parce que ça fait 3 ans que je cherche ce vernis désespérément parce que, enfin, je sais que pas beaucoup de monde l'ont, mais dès qu'ils l'ont, mais il est tellement beau. Mais il est tellement beau. Mais je suis trop contente, vous imaginez même pas. Donc voilà, je vous présente le Chasing Rainbow. Donc en fait, c'est que des petites paillettes toutes multicolores, juste trop belles. Voilà, mais que dire de plus sur ce vernis? Mais j'en suis red dingue amoureuse. Donc au pays, voilà, tout ce qui est de plus classique, vernis de très bonne qualité, très bon pinceau, tout ce que vous voulez. Peut-être un petit peu cher, 13,90 €, donc comme j'avais mis moins 20%. Mais celui-là, j'étais absolument obligée de le prendre parce que ça fait quand même 3 ans que je le cherche. Et là, que je puisse tomber dessus par hasard, ouais, vous imaginez même pas, je suis super heureuse. Tout à l'heure, je dois aller en cours de version, donc traduction espagnole pour celles qui ne savent pas. Mais je suis super contente, je suis déter, je suis à fond. J'ai trouvé le vernis que je cherche depuis 3 ans. Donc voilà, je suis super contente. Donc voilà les filles, j'ai fini pour mon haul. En fait, il a duré largement plus longtemps que ce que je pensais. Mais bon, au moins je vous ai présenté tous les produits que j'avais achetés. J'avais vraiment envie de vous les présenter pour que vous puissiez les acheter si jamais vous aviez envie de les acheter avec vos moins 20%. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai toutes les descriptions, les liens, tout ce qu'il faut en barre d'infos. Sinon, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut les filles!